David le roi proclamait, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Quel bel ami pouvons-nous avoir qui soit plus confiant que Jésus-Christ? Quel bel ami qui peut combattre pour nous? Quel bel ami qui peut prendre tous les fardeaux? Quel bel ami qui peut nous affranchir comme lui? Merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'avoir payé ton sang qui a coulé, qui a fait de nous aujourd'hui un peuple de Dieu, un peuple de sacrificateurs, un peuple saint. Contempler encore ton corps cloué sur la croix de la honte. Nous accorde les visas pour la vie éternelle. Merci Jésus. Ton épouse s'apprête à t'accueillir pour les noces qui vont nous ouvrir la porte pour entrer au palais, aller auprès de notre Père, où tu as préparé autant de demeures pour chacun de nous. Merci pour ta parole ce matin. Dispose nos cœurs, sanctifie nos oreilles. Aide-moi, ô Père, à sortir les paroles justes, les mots qui viennent de toi, pas les mots qui transcendent par mes pensées, mes sentiments, mes émotions, mais que tu parles à ton peuple comme toi tu le veux. Que ma personnalité disparaisse, mais que tu sois seul enseigné à conduire toutes choses. Merci Jésus pour ton amour, pour tes bienfaits. Si on pouvait se souvenir de cet acte combien merveilleux que tu as accompli, tu as, du haut de la croix, crié que tout était accompli. Nous étions libérés. Si le Fils vous a franchi, vous êtes vraiment libres. Gloire à toi Jésus. Sanctifie ta parole. En ton nom Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de l'enlèvement de l'Église est un des thèmes clés, thème majeur pour l'Église, thème majeur pour la vie chrétienne, thème majeur que tous les enfants de Dieu doivent connaître, car c'est là notre destinée. Si à la naissance, on pouvait te dire, toi, maintenant que tu es né, ta place c'est pour devenir avocat. Maintenant que tu es né, ta place c'est pour devenir président de la République. Je crois que tes parents prendront tellement soin comme si tu étais dans le palais à Londres où on sait que ce petit qui est né, il sera roi. Mais toi, tu es déjà fils d'un roi. Amen. Du roi de rois. Amen. Tu es né prince, tu es né princesse. Amen. Tu n'as pas à chercher un palais pour que tu sois appelé roi. C'est pas parce que la reine Élisabeth habite dans son palais là que le reine, partout où elle ira pour passer un séjour, amen, ce palais là devient un palais royal. Amen. Ah, il y a beaucoup de princes ici. Amen. Alléluia. Amen. Connaître notre destinée, c'est quelque chose qui nous encourage davantage. Mais mérite qu'on en parle, que l'Église en fasse écho, que tout le monde soit sensibilisé à l'importance, à la pertinence et savoir s'y engager pour être prêt. Le thème fondamental reste l'enlèvement de l'Église, mais un sous-thème, Seigneur, que dois-je faire pour être prêt à partir avec toi auprès du Père? J'aimerais que chaque enfant de Dieu puisse se poser cette question. Et à haute voix, on va le dire tous. Seigneur, que dois-je faire pour être prêt à partir avec toi auprès du Père? Et le Seigneur va te répondre ce matin à cette question pour que tu saches qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie, dans tes relations avec ceux qui vivent avec toi, dans tes relations avec le monde du travail,
dans ta relation avec les membres de l'Église, dont tu es un organe essentiel dans le fonctionnement de l'Église. Être prêt pour aller avec l'époux, telle est la sensibilité à laquelle je vous invite ce matin pour écouter cet enseignement. Qui ont déjà été scouts ou guides dans leur vie, dans le mouvement scoutisme? L'essentiel, tu as été. Il y a un slogan, pas du genre de ce que nous avons connu, mais un slogan pour le scout. Scout toujours prêt. Scout toujours prêt. Prêt pour faire quoi? Pour servir. Prêt pour servir. Et un homme a été inspiré de pouvoir créer ce mouvement, le scoutisme. C'est un Anglais et il s'appelait Baden-Powell. Baden-Powell, de son vrai nom Lord Robert Stephenson Smith, né en 1857 et décédé en 1941 au Kenya. Il y a encore un message qui résonne aujourd'hui. Le message que nous, les scouts, on avait écouté à l'époque, c'était des moments merveilleux. Le scoutisme, autrefois, c'était plus que la danse du Père que vous avez connue. Parce que là, on ne chantait pas, on ne dansait pas pour un homme, mais on dansait pour la joie d'être ensemble. Et dans ce dernier mot, avant de mourir, je vais vous lire un petit extrait de son discours. Une sorte de testament qu'il avait laissé à ce mouvement. Il dit, « Faites, mes amis, tous vos efforts. Ayez la bonne volonté et l'esprit d'unité pour empêcher la guerre et bâtir la paix, quel qu'en soit le prix dans le monde. Un bon scout sera un bon citoyen pour son pays. Grand succès à vous tous, adieu. » Et cet homme quittait le monde. Le scoutisme est resté encore vivant jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Mais Jésus n'a pas fait comme lui. Il n'a pas été au milieu des saints pour pouvoir créer un mouvement. Mais ce mouvement, le christianisme, est venu alors que Christ était déjà parti. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie de nous dire, chrétiens, mais je vais encore dire au peuple de Dieu, pourquoi ne pas adopter ce slogan merveilleux et dire, chrétiens, toujours prêts. Toujours prêts pour partir auprès de notre Père. Toujours prêts pour servir les autres. Toujours prêt pour être une pierre vivante dans une église. Amen. Toujours prêt pour être celui qui s'oublie, mais qui se donne totalement pour que les autres soient dans la joie. Amen. Être comme Saint François d'Assise, celui qui apportait la paix. Il y avait des troubles, celui qui apportait la joie, où il y avait la souffrance. Le thème de ce jour est, à la première personne, je l'ai fait sciemment, pour que chacun de nous se sente interpellé. Que dois-je faire pour être prêt? Prêt pour faire quoi? Pour partir avec lui. Bien-aimé, il y a beaucoup à faire pour être prêt. Mais ce matin, nous allons partager tout simplement quelques versets qui m'ont touché. Et ces versets vont nous aider. Et le premier texte que nous avons lu, Colossiens 3, 1 à 4, est assez consistant pour pouvoir réfléchir. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, ça signifie que nous étions morts. Recherchez les choses d'en haut, parce qu'en ressuscitant avec celui qui est venu d'en haut, nous empruntons le même chemin que lui. Et notre mort
se matérialise par le baptême. Et l'année prochaine, à l'anniversaire d'1 an d'existence de cette église, nous allons faire le premier baptême dans l'église. Et à partir du mois de janvier, nous commencerons les enseignements pour le baptême. Et au mois de février, vous serez baptisés. Ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être nés de nouveau. Nous allons le faire. Si donc vous vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut plutôt qu'à ce qui est en bas. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui. Ça veut dire quoi? Là où Christ est, ta vie est en lui. Il te représente aux côtés de notre Père. Et ce que tu dois savoir, comment être prêt, ce n'est pas à une date donnée. Ce n'est pas pour attendre le dernier moment comme Napoléon et dire, à ce moment-là, oui, je vais dire, j'accepte Jésus-Christ pour mourir, mais entre-temps, je peux vivre. Mais moi, je te dis, ce n'est pas une voie noble à suivre. Commence dès maintenant et chaque jour de ta vie, comme si Christ venait ce jour-là. Alléluia. Amen. Être prêt pour partir avec lui, c'est préparer déjà son voyage, c'est apprêter sa valise, c'est apprêter tout ce qui est nécessaire pour que ce voyage puisse se faire dans de bonnes conditions. Et que ton regard soit complètement orienté vers lui et lui seul. Alléluia. C'est un effort, mais lorsqu'on s'y met, lorsqu'on s'engage, cet effort devient une habitude et tu n'auras plus de souffrance. Pour sentir cela comme étant une corvée, ce n'est pas une corvée. Vous savez que ce n'est pas facile de te dire, monsieur, chaque jour quand tu te lèves, tu viens me regarder dans les yeux. Chaque jour tu passes, tu me regardes. Mais Christ, tu ne vas pas le regarder avec tes yeux que tu as, mais tu vas le regarder avec les yeux de ton cœur. Pour se dire, il est là, mon bien-aimé, et qui vient, qui s'apprête pour venir me prendre. Jésus-Christ étant la parole, et cette parole nous donne l'esprit, nous donne la vie, celui qui a son regard tourné vers Jésus-Christ, a son regard tourné vers la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Même si vous ne le voyez pas, mais vous voyez la parole. Et lui, il est la parole de Dieu. En regardant Christ tous les jours au travers de cette parole, bien-aimé, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel que vous ne pouvez pas sentir, à condition d'être habitué. Pourquoi devons-nous faire cela? C'est parce que les temps que nous traversons sont mauvais. La Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Quand j'ai vu ce carnage en France, des gens qui se sont réveillés le matin, qui avaient un programme d'aller manger le soir, d'aller suivre un concert, sans savoir que ce jour-là, c'était le dernier jour de leur vie, et qui vont se retrouver cadavres. Bien-aimés, il y a de quoi être toujours prêt. Je me demande si parmi eux, certains étaient prêts pour se dire, quoi qu'il arrive, je suis prêt à partir avec lui. Oui, mais à ce moment, tu partirais comme un martyr. Tu partirais si tu étais dans un programme, une mission de Dieu. Tu partirais si tu étais là pour être un témoin, un ambassadeur de Jésus-Christ, mais pas pour simplement avoir la jouissance des choses de ce monde. Tu vas partir pour rien. Et quand j'ai regardé ce corps avec le sang, je me suis dit, il faut qu'on les identifie, que les familles commencent à chercher où est X, où est Y. Et on apprend déjà qu'il y a un couple de Liège qui était là-bas. Et leur ami qui a été sauvé de justesse parce qu'il leur avait dit, je ne me sens pas bien, je ne partirai pas. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, que ta vie soit la vie de Jésus-Christ. Que la joie de Jésus-Christ soit ta force. De pouvoir marcher et compter sur lui, car avec lui, tu iras de victoire en victoire. Amen.
Les attentats de Paris en disent long s'ils avaient lu les signes des temps. Pourtant, Dieu nous a parlé du 14, mais nous ne savions pas qu'est-ce qui va se passer le 14. On a commencé à réfléchir, à demander à l'Éternel, mais c'est quoi, qu'est-ce que veut dire 14? Mais il y a bien des victimes, ceux qui sont tombés lâchement à cause de gens qui n'ont ni pensé, ni respect de la vie des autres, ni l'amour que la parole de Dieu nous enseigne. En ces jours mauvais, bien-aimés, la tempête va souffler. Ça va souffler encore. La France a déclaré, nous sommes en guerre. C'est vrai, ils sont en guerre. Mais pour combien de temps? C'est en face d'un monde de kamikazes, de gens qui sont isolés, capables de frapper à tout moment, sans vous dire ce qui va se passer. Et donc, il faut que la sécurité de la France soit toujours prête. J'ai dit à quelqu'un ce matin, sois toujours prêt. Parce que ce que l'ennemi organise pour faire, pour te décourager, tu ne sais pas. Mais si tu t'accroches à Christ, Amen, tu partiras de victoire en victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux-là qui ont payé de leur vie, ça va rester dans l'histoire. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Et ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas une fable de La Fontaine, mais c'est une vérité car c'est la parole de Dieu. Amen. Il nous dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole restera pour toute éternité. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous débarrasser de tout ce qui étouffe la place qui a été préparée pour recevoir la semence de la vie. Nous devons nous débarrasser de quoi dira-t-on de moi? Que les gens te critiquent parce que tu es fanatique de Jésus-Christ. Que les gens te considèrent toujours absent dans leur réunion parce que toi, tu es parti à l'église. Mais glorifie l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu t'éloignes du monde, que tu t'approches de Dieu, c'est déjà une victoire pour l'ennemi. Car la présence de Dieu, c'est l'absence de l'ennemi. Et je voudrais dire à quelqu'un, organise-toi. Élimine le prétexte dans la vie. Je ne suis pas venu aux études bibliques parce que je ne me sentais pas bien. Ah bon? Sais-tu combien coûte la vie? Si la vie avait un prix, des gens comme la famille Kennedy, la famille Rockefeller, ces gens qui ont eu des milliards dans leur vie, auraient pu payer le petit souffle de la vie pour être encore en vie. Mais toi, tu es en vie. Combien as-tu payé? Pour t'éloigner de ton Dieu. Combien as-tu payé, bien-aimé, pour être ici ce matin? En oubliant que c'est Dieu, c'est un Dieu juste. Et c'est lui qui te fait grâce parce que nous sommes dans ce temps de la patience et de la grâce. Devons-nous profiter de la grâce pour dire, oui, laissez-moi jouir parce que cette grâce, Dieu me l'a accordée. Mais Dieu dit, ma grâce, je la retire. Je vous donne mon fils comme la grâce. Celui qui l'accepte, celui-là aura la vie. Même si tu es déjà mort, tu passeras de la mort à la vie pour tous ceux qui acceptent de suivre Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, vous connaissez, c'est là où les disciples posent des questions à Jésus-Christ, si c'est maintenant qu'il va établir le royaume des cieux. Mais au verset 40, il y a un élément qui m'interpelle davantage. C'est quand il est dit, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Vous serez dans un voyage. Et comme les chrétiens ont illustré, je suivais hier comment la personne qui était au volant a disparu et l'autre personne s'est retrouvée dans un problème. Comment est-ce qu'il ne sachant pas conduire jusqu'à ce que la voiture est allée se cogner? C'est vrai. Nous disons, si c'est le pilote qui est enlevé, le copilote est enlevé. Même si l'avion était branché sur le pilotage automatique, c'est pour un temps. Parce qu'au bout du pilotage automatique, pour atterrir, ils doivent intervenir. Ils doivent orienter.
Ils doivent suivre les indications des éclaireurs des cieux qui sont à l'aéroport. Même si on a mis le pilotage automatique et qu'on vous enlève le pilote, mais ceux qui sont là, qui sont élus, qui sont connus par le Seigneur, Dieu les sortira de l'avion et les amènera avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas à vous inquiéter, même si vous êtes en prison, même si vous êtes simplement quelque part caché dans le sous-sol. Pourquoi? Parce que ceux qui sont morts vont ressusciter. Et nous qui serons vivants, dit Paul, nous allons brusquement disparaître pour partir et monter avec lui. Bien-aimés, vous n'aurez pas les ailes comme on dessine les anges, mais vous allez partir, pas avec ce corps, mais avec un corps incorruptible et un corps immortel. Alléluia. Mais tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour partir avec toi? Hébreux 2, verset 3 nous dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui a commencé à être annoncé par l'entremise du Seigneur Jésus-Christ et qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, les apôtres. Dieu appuyant leurs actes par des signes de prodiges, de miracles, de toutes sortes, et donnant l'esprit et la communication selon sa volonté. Comment échapper à ce si grand salut qui nous a été donné gratuitement, qui ne demande qu'un oui de ta part, un si grand miracle qui ne demande qu'un oui de ta part pour vivre avec lui pour toute éternité. Un oui sincère, non pas un oui malin pour dire, je dis parce que les gens sont là, qu'ils écoutent que moi aussi j'entends, je dois partir, mais un oui sincère qui sort du fond de ton cœur d'accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. N'est-ce pas que nous sommes appelés à sentir l'horreur que les Français ont vécue? N'est-ce pas que nous sommes appelés à sentir le souci de ton frère, de ta soeur qui ne connaît pas Jésus-Christ? Qui, si vous vous trouvez ensemble ce jour-là, ton frère ne connaît pas Christ, ta soeur ne connaît pas, et que Jésus-Christ vient pour prendre l'église, tu vas les regarder rester. Est-ce que tu auras la joie ou la souffrance de le voir abandonné, et que toi tu pars, et tu pars seul vers l'Éternel et des armées? Bien-aimés dans le Seigneur, ayons la compassion de nos frères et de nos sœurs, ceux qui ne connaissent pas Christ, pour leur parler de ce Jésus, de ce Fils de Dieu qui est venu. On t'enlève et l'autre reste. Je te dis encore, ce que tu dois faire, c'est de ne pas avoir honte de l'évangile. De ne pas proclamer cette bonne nouvelle, que Dieu est venu pour nous sauver par l'entremise de son Fils. C'est de leur dire, bien-aimés, préparez-vous. Regardez autour de nous, certains qui étaient avec nous, ils sont déjà partis. Savez-vous où ils sont partis? Mais moi, je vous dis qu'il y a un rendez-vous avec l'époux. Il vient pour chercher l'épouse. Préparons-nous à parler à nos frères et sœurs, ceux qui ne connaissent pas Christ, leur dire, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, non pas seulement pour ceux qui sont au premier rang pour être tirés par les djihadistes comme ils l'ont fait, mais les jours sont mauvais également, même dans le fond de nos cœurs, si nous n'avons pas de bonnes pensées, si nous doutons encore de la parole de Dieu, si nous doutons encore que l'agneau vient pour chercher les enfants de Dieu, les amener dans les demeures qu'il a déjà apprêtées. Que dois-je faire? C'est de ne pas être un chrétien de dimanche. C'est de ne pas être un chrétien qui vient seulement ici pour crier à Dieu, mais c'est un chrétien qui crie à Dieu tous les jours de sa vie, qui se réveille, qui lui remercie d'être en vie, qui termine la journée par un remerciement parce que tu m'as protégé. Je serais tombé sous une balle perdue, je serais tombé tout simplement dans un métro, je serais tombé en cours de route et j'aurais perdu ma vie. Mais parce que tu es avec moi, je te dis merci Seigneur. Soyons fidèles, bien-aimés. La Bible dit, Dieu déclare qu'à celui qui est fidèle pour les petites choses, Dieu lui donnera
de grandes choses, te donnera de grandes responsabilités. Mais sois fidèle, bien-aimé. Cesse d'être le chrétien de dimanche. Apprends à regarder Christ et avoir le désir et la foi de le connaître davantage. C'est cela, connaître la parole de Dieu. Cherchez à connaître. Tout ce que je vous dis ici se trouve dans la Bible. Vous pouvez en faire un commentaire vous-même. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, elle vous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ n'était pas venu dans ce monde, verset 18, pour que par lui que le monde soit condamné, mais pour que par lui que le monde soit sauvé. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais Dieu n'est pas là comme un père fouettard pour dire « Pourquoi tu as refusé d'accepter Christ ?» Non. Il nous a donné le libre arbitrage de choix. Tu acceptes Christ, tu as la vie. Tu lui dis « Moi, j'accepte Satan, mais tu as la mort. » Alléluia. Et donc, ce matin, tu te poses encore la question « Que dois-je faire ?» Si tu as cessé d'être un chrétien le dimanche, que tu suis les activités de l'église dans la semaine, n'est-ce pas que tu es encore fanatique des séries? Le temps que tu passes à regarder la télévision, à regarder des séries, n'est-ce pas que tu es encore fanatique de la musique de ce monde? Le temps que tu passes à écouter cette musique, est-ce que tu ne pouvais pas écouter une prédication? Est-ce que tu ne pouvais pas regarder une prédication? Les gens qui ont vécu il y a plusieurs années que nous, peut-être Dieu pouvait leur pardonner. Mais toi, bien-aimé, avec les iPods, les iPads et tout ce que vous avez, vous vous promenez avec la parole de Dieu sur vous, mais vous ne la regardez jamais. Et lors du jugement, on va vous dire, prends ces iPads-là, ouvre-les. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La parole de Dieu. Combien de fois tu l'as regardé? Aucune fois. Mais pourquoi alors tu as téléchargé la Bible dans ton appareil si tu ne la regardes pas? Il y a même des commentaires là-dedans. Ça pouvait vous aider à dire, écoutez, je prends le livre de Jean, je vais lire jusqu'à ce que je puisse comprendre qu'est-ce qui est dit là. Oui, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole est venue apportant la lumière, aussi ils ne l'ont pas acceptée. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. De devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, que tu es enfant de Dieu? Voisin, tu es enfant de Dieu. Alléluia. On te montre, on te dit que tu as un papa. Pas un papa de la chair, mais c'est Dieu là. Même si c'est difficile, bien-aimé, prends du temps, assis-toi. Parle avec ce père-là comme un enfant parle avec son papa. Il dit, papa, écoute-moi. Moi, j'en ai marre. Je veux voir que tu existes. Je veux voir que tu m'écoutes maintenant. Bien-aimé, 10 sur 10, Christ va se révéler à toi. J'ai déjà entendu des témoignages comme ça. Les gens disent, est-ce que tu existes, Jésus? Moi, j'ai toujours dit, c'est Jésus-là, il faut que je le voie. Et Jésus va se faire voir. Amen. Si tu ne le vois pas physiquement, mais tu l'auras dans la parole. Amen. Il va te donner une orientation qui répond à ton problème. Amen. Je ne dis pas faites les fics j'ouvre, je regarde. Non. Alléluia. Amen. Christ est vivant. Amen. Même le petit verset que tu connais dans ton cœur, qui te dit aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, aime également le prochain comme toi-même. Prononce ça. Parce que c'est par ce petit verset que le jeune riche, avait dit à Jésus-Christ, mais moi je respecte la loi. Je respecte la loi tous les jours. Et il dit oui, va, vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Ensuite fais quoi? Suis-moi. L'andanga. La Bible nous dit, le jeune homme est parti déboussolé. Tous ces efforts que j'ai faits,
j'ai passé une nuit, j'ai pas fait pour gagner cet argent, et puis je vais distribuer aux pauvres. Il leur a dit, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou de l'église. Regardez le chameau, avec des bosses là, sur le dos. Le chameau est capable de passer par le trou de l'aiguille, qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus n'est pas contre la richesse, mais il est contre de ceux qui font la richesse Dieu. Ceux qui s'attachent à la richesse et oublient Dieu. Mais si toi tu pries dans tes prières, tu cherches quoi? Devenir riche et oublier Dieu, ou bien que ta richesse puisse servir le royaume des cieux. Si tu demandes à Dieu la richesse et que tu dis je vais investir pour l'église, Dieu va te donner la richesse. Amen. Anne, si elle avait dit, Éternel, donne-moi un fils, je souffre, péninam, j'en ai marre. Et cet enfant, Seigneur, va m'aider au moins à m'enlever la souffrance, l'opprobre que j'ai. Non. Anne a dit, donne-moi, je te le donne. Amen. Alléluia. Amen. Et il y avait un besoin dans l'église. Parce que le sacrificateur, ses enfants étaient en train de faire des choses qui n'honoraient pas Dieu. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un pour remplacer. Et il a fallu que Dieu passe par Anne, lui donne une bénédiction, envoie Samuel comme un grand prophète, un sacrificateur. Mais qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Sois prêt pour partir et répondre à cet appel que Christ nous lance, nous tous, être prêts. Il importe de régler ces choses avec Dieu. Sois fidèle. Que ton âme ne soit plus attirée par l'oisiveté. Ne passe pas ton temps à t'amuser à satisfaire les besoins de la chair. Tu as besoin de l'amour de Dieu, montre-lui que tu l'aimes. Dieu a besoin des adorateurs. Dieu a besoin des fidèles. Dieu a besoin de ceux qui s'engagent pour lui. Mais soyez patients. Dieu n'est pas un musicien que quand tu pries le matin, le soir, tu as. Jacques nous dit, vous aussi, prenez patience. Jacques 5, verset 8 à 9, vous pouvez lire à la maison. Affermissez votre cœur, car l'avènement du Seigneur s'est approché. Et les moqueurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Depuis que nos pères, Abraham, Isaac, Jacob sont partis, les choses sont telles quelles. Votre Jésus, là, ne vient toujours pas. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te dit comme ça, dis-lui, bien-aimé, Jésus revient bientôt. Amen. Il va te dire, oh, les bientôt de Jésus, nous le connaissons. La réponse est simple. Un jour pour l'éternel, c'est 1000 ans. Il va fermer sa bouche. Depuis que Christ est parti, il n'y a que 2 jours. Tu crois que dans 2 jours, la patience peut se terminer? Alléluia. 2 jours seulement. Et donc, tu dois faire ces efforts pour être, comme dit Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ton cœur est-il pur? Ne te condamne pas. Ne te condamne pas parce que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Quand tu écoutes la parole de Dieu, mets-toi dans l'humilité. Père, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Aie pitié de moi. Vous vous souviendrez de ce que Jésus-Christ avait dit aux pharisiens, qui avaient dans l'église 2 personnes. Le pharisien était debout, avec les bras grandement ouverts pour que les gens voient tous les bijoux qu'il avait ici. Moi, je donne des dîmes dans cette église. Mais le péager voleur qui est à côté de moi ici, il est méchant. Notre argent de ce pays, il donne aux Romains. Lui, Seigneur, il ne faut pas tout lui donner. Mais entre-temps, lui, qu'est-ce qu'il disait? Mea culpa, mea culpa, mais maxima culpa. Je péchais, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et le Seigneur termine pour dire, le péager, Dieu lui a pardonné tous ses péchés, il est parti libéré. Tu es venu ce matin, je te dis pour être prêt, arrange les choses avec Dieu. Ne sois pas en conflit avec Dieu parce que c'est un combat déjà perdu d'avance. Sois sincère, sois fidèle, sois humble.
La Bible nous dit, il prend les petits qui sont perdus dans la poussière, il les élève pour les faire asseoir avec les notables. Tu crois que tu es perdu aux yeux des hommes, mais Dieu ne t'a jamais perdu de vue. Il te suit tranquillement parce qu'il connaît quel est le plan qu'il a avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux traverser des moments difficiles, mais souviens-toi de David. Souviens-toi, Psaume 23. Il dresse la table devant mes ennemis. Il oint et il m'accoupe de bord. Il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton sont mon réconfort. Mais je voudrais tous les jours vivre dans ta maison. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront quand tous les jours de ma vie. Mais proclamez ces choses. Vous verrez la gloire de l'Éternel vous accompagner. Ne pleurez plus. Il a dit, j'ai essuyé les larmes, j'ai souffert pour vous. Proclamez ma parole, elle va s'accomplir dans votre vie. Qu'est-ce que je dois faire pour être prêt? Parce qu'il faut rentrer à la maison et aller auprès du Père. Le psaume 119, verset 18 à 19 dit, ouvre mes yeux. J'entends quelqu'un dire ce matin, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Que je contemple tes merveilles. Et je contemple tes merveilles. Je suis un immigré sur cette terre des hommes. Je suis un immigré sur cette terre des hommes. Ne me cache pas ta face. Ne me cache pas ta face. Ne m'enlève pas ton esprit. Ne m'enlève pas ton esprit. Car je suis prêt à te suivre. Car je suis prêt à te suivre. Tu vas faire une prière. Une prière de repentance, en même temps une prière de réconciliation avec l'Éternel. Pour qu'il t'aide à changer, pour que tu sois prêt à partir. J'ai besoin ce matin des hommes et des femmes qui sont prêts pour suivre Christ. Pas des hommes qui viennent tout simplement pour contempler le serviteur de Dieu qui est devant vous, mais pour contempler Christ au travers de la parole. Prions, prions bien-aimés. Prions. Oui, tendre Père, merci. Merci parce que tu es ce Dieu merveilleux. Nous savons que tu es avec nous et que tu nous parles ce matin. Nous t'avons posé la question, que dois-je faire, Seigneur, pour te suivre? Que dois-je faire pour être prêt et partir avec toi à la maison du Père? Ta parole nous dit en Jean 8, 32, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ta parole nous dit, Seigneur, si donc le Fils t'affranchit, tu es réellement libre. Jean 8, 36. En Hébreu 3, 7, il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Répentez-vous et obéissez à la parole de Dieu, et vous verrez la gloire de Dieu vous accompagner dans votre vie. N'est-ce pas que c'est triste? Oui, c'est triste, Seigneur, de voir nos frères et sœurs demeurer dans ce monde que nous sommes enlevés. Mais lorsque la tristesse, nous dit 2 Corinthiens 7, 10, est selon Dieu, cette tristesse produit un changement radical qui mène au salut et que l'on ne regrette pas. Tandis que la tristesse du monde conduit vers la mort. Et cela nous regrettons, nous la condamnons au nom de Christ Jésus. Si on est triste parce que ma soeur ne connaît pas Dieu, si on est triste parce que mon frère ne connaît pas Dieu, et que tu me donnes la joie de partir lui donner cette information de la bonne nouvelle, oh Seigneur, merci, je serai dans la joie de le voir un jour t'accepter, toi le Fils du Très-Haut. Que sa parole crée en toi, ma soeur, mon frère, ce matin, la tristesse de voir tes frères et sœurs sauvés, et connaître qui est Christ, et connaître qui est Dieu, et connaître qui est le Saint-Esprit. En confessant tes péchés ce matin, je voudrais que tu sois sincère. Parce que celui qui regarde ton cœur, c'est celui qui sonde le rein. Il connaît ce que tu as fait. Il connaît tes faiblesses. Il connaît jusqu'où tu peux encore résister. Mais si celui qui te tente, il te donnera encore le moyen pour résister. Ma prière, que tu puisses prier encore vers lui. Viens, viens Seigneur. Viens, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ton esprit qui me transforme. Et que chaque jour que je sois capable de crier, voici le jour que l'Éternel a fait.
qu'il soit pour moi un jour de joie, qu'il soit pour moi un jour d'allégresse, de glorifier Dieu dans ce qu'il fait dans nos vies, parce qu'il est vivant. Alléluia. Merci Jésus. Mon Dieu, libère encore ta grâce. Fortifie-nous. Que nous soyons toujours prêts à te témoigner, toujours prêts à servir les autres, prêts à donner notre contribution pour la bonne marche de l'Église, prêts à soutenir le faible, de ne pas les critiquer, mais de prier pour que ton esprit les fortifie. Merci Jésus, parce que tu es le roi des rois. Merci Jésus. Nous avons besoin de ta lumière, nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ton soutien pour ne plus tomber. Maintenant que nous sommes debout, ta parole nous dit, ne tombe pas toi qui es debout. Ne tombe pas, marche. Marche. Christ est avec toi. Crie à ton Père, lui qui est dans les lieux secrets te rendra ce que tu demandes. Mais aie le cœur pur, car tu verras Dieu. Merci Jésus. Bien-aimés, avant de terminer cet enseignement, j'ai 3 sujets de prière par rapport au texte. Nous allons faire une première prière pour ceux qui ont de familles déchirées, des familles où il n'y a plus la convivialité, où il n'y a plus l'unité. Des familles, il y a plein d'incrédules. Le deuxième sujet de prière, pour ceux qui n'ont pas la tristesse de Dieu de voir les autres qui ne sont pas membres de la famille, mais les amis, le collègue, qu'on ne les laisse pas dans le monde, ils vont rester. Il faut qu'on prie pour eux, qu'ils soient touchés par la parole de Dieu. Par le peu que tu connais là, c'est déjà une clé de victoire pour toi. Donc, premièrement, pour les familles déchirées, où il n'y a pas d'entente, de convivialité, parce que certains sont chrétiens, d'autres ne le sont pas. Deuxièmement, que nous ayons la tristesse de Dieu, parce que la tristesse de Dieu conduit au changement radical. Troisième sujet de prière, que ceux qui ont peur de se préparer pour aller vers le Seigneur puissent demander que leur corps soit transformé, que leur cœur soit transformé aujourd'hui, qu'ils aient le courage de dire, Seigneur, oui, je suis prêt pour partir. Quatrième sujet de prière, nous allons intercéder pour que le Saint-Esprit nous équipe pour une moisson abondante pour son Église. Prions, bien-aimés. Ne cherche pas de mots, bien-aimés. La vraie prière, ce sont les mots justes qui viennent de ton cœur. Ne cherche pas de gros mots. Dieu n'a pas besoin de gros mots. Il entend toutes les langues de ce monde. Tu veux parler en Swahili, parle-lui. Tu veux parler en Lingala, parle-lui. Tu veux parler en français, en néerlandais, en anglais. Tout ce que tu peux, où tu te sens à l'aise, parle-lui. Il entend tout. Oh, 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 Rapaï, Sikaba, Santa, Yabadine, Yababa. Oh, Rakamene, Kanzaka, Yabakorobo, Shite. Seigneur, je te prie pour les familles déchirées. Envoie ton esprit de vérité pour unir les hommes et les femmes dans leur famille, afin que tu sois au centre de leur vie. Pour chasser toute incrédulité, le doute, et le ramener vers toi, pour qu'ils soient parmi ceux qui seront enlevés pour monter avec toi dans ta gloire quand tu viendras avec les anges. Je te prie aussi, Seigneur, afin que tu crées en nous la tristesse de Dieu. Cette tristesse qui nous amène à un changement radical. Cette tristesse qui nous pousse à parler à notre frère avec joie, non pas avec peur.
Parce que le Saint-Esprit qui est en nous nous dit, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Lorsque nous partons avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, Seigneur, donne-nous le courage. Nous te prions, ô Dieu de gloire, afin que nous soyons préparés à aller à l'encontre. Donne-nous cet amour, cette faim, cette soif de nous préparer chaque jour en regardant Christ, parce que chaque jour, quelque chose de mauvais peut nous arriver. Mais parce que tu nous gardes et tu nous protèges, manifeste-toi puissamment, Père, afin que nous soyons prêts à être enlevés ce jour-là, monter avec toi dans la gloire pour les noces de l'agneau. Oh Jésus, nous te prions pour que tu amènes encore les âmes dans cette église. Nous avons besoin d'une moisson abondante. Tous ceux qui sont dans le désert, qui ont été déçus par l'une ou l'autre assemblée, Père, ramène-les en ces lieux. Nous voulons connaître le problème de chacun, afin de l'aider à oublier le passé, à panser les plaies, à libérer ceux qui sont encore victimes de blessures d'âme par une délivrance qui vient de toi. Jésus, c'est toi qui délivres, mais tu utilises ton peuple, utilise-nous comme instrument pour ta gloire. Alléluia. Tu es le Fils du Très-Haut. Tu es merveilleux, Jésus. Qui est comme toi? C'est toi le chemin, la vérité, la vie. C'est toi qui nous amène vers le Père. Tu es le Fils du Très-Haut. Toi le bras droit du Père. Tu intercèdes auprès du Père pour nous, où tu es assis à la droite. Oui, Saint-Esprit, c'est toi le consolateur. C'est toi notre ami. C'est toi le guide. C'est toi le paraclet de tous les jours. Prends-nous par le bras. Conduis-nous sur le chemin de la vérité. Car Jésus-Christ avait dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et vous annoncera les choses cachées, même les choses à venir. Le Saint-Esprit nous les révèle par des paroles de révélation. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Bénis-nous. Que cette parole trouve de la terre fertile dans nos cœurs et qu'elle produise le fruit de l'Esprit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons l'Éternel.